C'est l'histoire d'une femme, une lavandière. Elle lavait le linge. Elle habitait avec ses 3 filles dans une maison près d'une rivière. Et tous les jours, elles allaient laver le linge. Oh, c'était un travail qui rapportait peu. Et il arrivait souvent que les filles aient à peine de quoi manger. Aussi, parmi les filles, il y avait surtout les 2 plus âgées qui souvent pestaient et se disaient que oh là là, elles aimeraient bien partir autre part. Et d'ailleurs, l'aînée, excédée, avait dit un jour oh là là, j'en ai marre de cette vie. J'aimerais bien que quelqu'un vienne me chercher, et même si c'était le diable, je pense que je partirai avec lui. Parfois, il vaut mieux faire attention à ce qu'on dit. Le soir même, elle s'était apprêtée pour dîner. Le peu qu'il y avait à manger, on frappa à la porte. La mère ouvrit. C'était un homme grand, maigre, le visage blanc émacié. Il avait un front dégarni et puis surtout quelque chose de très singulier, un nez d'argent. L'homme dit « Bonjour madame, je vois que vous avez 3 filles, jeunes, vigoureuses. Il se trouve que j'ai une propriété non loin de là et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire le ménage. Est-ce que quelqu'un serait intéressé? » Alors là, évidemment, l'aîné se leva. Moi, je viens tout de suite et tout. Alors sa mère lui dit, mais attends, regarde son nez, c'est quand même étrange. Méfie-toi. Non, je viens tout de suite. Attendez, je prends mon baluchon et j'arrive. Oh, ne t'inquiète pas, ma petite. Là où nous allons, tu n'auras pas besoin de baluchon. Et ainsi, ils partirent tous les 2. Ils marchèrent. Ils traversèrent une épaisse forêt, et dans cette forêt, il y avait un sentier qui bifurquait, et puis là, ensuite, une sorte de grotte. Ils traversèrent la grotte, au bout de la grotte, il y avait une ouverture, et ils arrivèrent sur une sorte de plaine, il y avait des champs. La fille dit, mais à qui sont ces champs? Ce sont les miens, dit l'homme. Et là-bas, au bout, il y a une sorte de lueur, un feu. Oui, c'est auprès de ma maison. Ils se dirigèrent vers la lueur, et là, ils arrivèrent. Alors, il y avait une étendue de terre où rien ne poussait, si ce n'est un arbre mort en plein milieu. Et puis après, une grille en fer forgé. Un grand portail, avec une serrure en forme de tête de mort. L'homme au nez d'argent sortit sa clé, qui rentra dans la mâchoire. Il ouvrit la grille. Et là, ils entrèrent dans la propriété. Il y avait une grande porte à double battant. Et là, ils rentrèrent dans un palais magnifique, somptueux. Et l'homme dit, voilà, nous sommes ici chez moi. Je vais te présenter mon palais, toutes les pièces. Voici les clés de chaque porte. Et il lui présenta ainsi toutes les pièces du palais. Ah, c'était absolument somptueux, magnifique. Il y avait des richesses qu'elle n'aurait même pas imaginées. Des chandeliers en or, des pierres précieuses, de la vaisselle d'argent, d'or, du cristal, des choses absolument incroyables. Et à chaque pièce, il lui montrait la clé, il lui disait, voici, c'est la clé qui ouvre cette porte, prends-la. Et ainsi, il composait un trousseau, et à la fin, lorsqu'ils eurent tout visité, il lui dit, voilà, il y a aussi une petite clé que je rajoute, mais celle-ci n'utilise pas. Elle ouvre la petite porte qui est au fond là-bas, au fond du couloir. Cette petite clé ne doit jamais servir. Cette petite porte ne doit jamais être ouverte. C'est entendu? Car sinon, il t'en cuirait.
La fille accepta. Ils mangèrent et elle s'installa dans sa chambre. Pendant la nuit, une ombre pénétra dans sa chambre. C'était le nez d'argent. Et déposa dans ses cheveux une rose. Le lendemain, la fille se réveilla, elle descendit pour prendre son petit déjeuner, il y avait un mot, l'homme était parti, le maître des lieux était parti travailler. Et elle était toute seule. Alors, ma foi, elle visita la maison. Mais rapidement, elle se dit, mais pourquoi m'a-t-il interdit de pénétrer dans ce lieu, d'ouvrir cette petite porte? Quand je vois toutes les richesses qu'il y a ici, alors, elle traversa le long couloir et elle arriva tout au bout, à la petite porte. Elle ouvrit la petite porte. Et là, des flammes jaillirent, c'était les enfers, et elle comprit, oui, cet homme était le diable. Les flammes jaillissaient comme ça, et on entendait des voix qui disaient « Au secours, je brûle, mais je ne me consume pas, au secours, je souffre, au secours, je veux mourir, et je ne meurs pas. » C'était horrible. Elle referma la porte. Et puis, elle alla à la cuisine, fit le repas, essaya de s'occuper. Et le soir, Nez d'Argent rentra. Il lui demanda si tout s'était bien passé, et puis il regarda dans ses cheveux, et il dit « Oh, cette rose est flétrie, elle a brûlé. » Oh, tu as ouvert la porte, je te l'ai dit, il t'en cuira. Et là, il lui attrapa les cheveux, il la traîna tout le long du long couloir, il ouvrit la porte des enfers et il la jeta, il referma la porte. 3 jours plus tard, il se présenta chez la lavandière. « Bonjour madame !» Et la lavandière lui demanda si sa fille allait bien. Elle lui répondit que oui, bien entendu, mais que la propriété étant très grande, il y avait beaucoup de travail. Et que s'il pouvait lui confier une autre de ses filles, ça lui irait très très bien, il en serait très satisfait. De toute façon, il avait bien assez d'argent pour les payer. Évidemment, la deuxième n'avait qu'une envie, c'était partir, alors elle partit. Elle le suivit. Ils traversèrent la forêt, ils passèrent par cette sorte de caverne, et tout au bout, là, ils arrivèrent dans les champs, il lui expliqua que c'était ses champs, et puis ensuite, il y avait cette lueur tout au bout, il expliqua que c'était l'endroit où était située sa demeure, et puis la lande où rien ne poussait, avec l'arbre mort, la grille en fer forgé, le portail, la serrure en forme de tête de mort, la porte à double battant, ils entrèrent dans le palais. Et là, il lui présenta toutes les pièces, et à chaque pièce, il lui donnait une clé, en lui disant « Voici cette clé, ouvre tout », puis elle contemplait toutes ces richesses complètement éberluées, les yeux grands, ouverts. Et à la fin, il lui donna la petite clé, en lui expliquant qu'il ne fallait surtout pas ouvrir cette porte au fond du couloir, que c'était interdit, qu'il ne fallait pas l'utiliser, la petite clé. Ils allèrent se coucher, et pendant la nuit, une ombre pénétra dans la chambre et déposa dans les cheveux de la fille un œillet. Et l'ombre disparut. Le lendemain, la fille se réveilla, prit son petit déjeuner, vit le mot, Nez d'Argent était parti faire son travail, et puis elle se promena dans la maison, elle vit toutes les richesses et se dit que, ma foi, quand même, cette porte, c'était bien singulier. Alors, elle traversa le couloir, et puis elle ouvrit la porte, la petite porte. Et là, les flammes jaillirent, et elle entendait les cris « Ah, au secours, nous nous consumons !» Et puis sa sœur qui disait « Ah, ma sœur, sauve-moi, je brûle et je ne meurs pas !» Et elle referma la porte. Mais là,
Elle s'occupa, elle rangea, fit le ménage comme elle pouvait, essaya de se calmer. Et puis le soir, quand Nez d'Argent arriva, il la regarda, lui demanda si sa journée s'était bien passée, et il lui dit « Oh, mais cet œillet a flétri, il a brûlé, oh, vous êtes comme les autres !» Et là, il lui attrapa les cheveux, il la traîna le long du long couloir, et puis il ouvrit la porte et il la jeta dans les flammes. Et ensuite, il referma. 3 jours plus tard, il se présenta chez la lavandière. « Oh, madame, vos filles travaillent très bien, mais il y a encore beaucoup de travail. La propriété est très grande. Est-ce que votre 3e fille pourrait venir, s'il vous plaît ?» La 3e s'appelait Lucie. Elle accepta. Elle le suivit. Elle traversa avec lui la forêt, et puis la caverne au bout, les champs, la lande, croisa l'arbre mort, ils arrivèrent devant les grilles en fer forgé, et puis le grand portail, et il mit la clé dans la serrure en forme de tête de mort, et puis ils passèrent la grande porte à double battant, et là, il lui fit découvrir toutes les pièces de son palais, et à chaque fois, à chaque porte, il lui donnait la petite clé, enfin la clé, et à la fin, au bout du trousseau, il lui donna la petite clé en lui expliquant qu'il ne fallait surtout pas ouvrir la petite porte au bout du long couloir. Que si elle faisait ça, oh, elle en aurait des problèmes. Il lui en cuirait. Elle posa quand même une question. « Mes sœurs, où sont-elles ?»« Oh, vos sœurs, vous les verrez demain, ne vous inquiétez pas. Allez, mangeons et allons nous coucher. » Pendant la nuit, Lucie était dans sa chambre, dans son lit. Elle ne dormait qu'un œil, évidemment, vous comprenez, elle était inquiète. Une ombre pénétra dans sa chambre et déposa dans ses cheveux une fleur de jasmin. Lucie ne bougeait pas. Le lendemain matin, elle se leva, prit son petit déjeuner et se vit dans la glace, elle vit la fleur de jasmin et se dit « Il faut que j'en prenne soin, il n'aimerait pas qu'elle se flétrisse. » Alors elle l'a mis dans un vase. Elle se méfiait, elle sentait qu'il se passait quelque chose. Ma foi, elle, sachant que le maître des lieux ne reviendrait pas de la journée, elle entreprit de visiter le palais, mais se disait quand même cette petite porte. Elle finit par se rendre dans le long couloir, le traversa, et tout au bout, elle ouvrit la porte. Et là, les grandes flammes, et elle entendait « Oh, secours, nous brûlons, nous ne mourrons pas, sauvez-nous » Et puis ses sœurs « Ah, Lucie, notre sœur, sauve-nous, sors-nous d'ici, nous brûlons dans les flammes des enfers » Et là, elle referma la porte. Oh, elle se dit « Oh, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas vrai » Alors, elle prépara la maison, elle prépara le repas, elle fit en sorte que le Nez d'Argent ne se rende compte de rien. Et puis, elle entendit la porte, Nez d'Argent qui arrivait. Elle prit la fleur de jasmin, la remit dans ses cheveux. Nez d'Argent la regarda, lui demanda si la journée s'était bien passée. Elle répondit que oui, ma foi, qu'il y avait du travail, qu'elle ne s'était pas ennuyée. Il constata que la fleur était intacte. Il lui dit « Oh, vous, on peut vous faire confiance. C'est très bien. » Alors, les jours suivirent et Nez d'Argent lui avait donné sa confiance. Il lui faisait confiance. Alors il la laissait, il revenait le soir. Mais Lucie réfléchissait, se disait comment je vais faire. Et puis, au 3e jour, elle eut une idée. Elle dit à Nez d'Argent « Cher maître, je suis un peu inquiète pour ma mère.
Vous passez parfois près de chez elle, je suppose. Oui, vous pourriez la saluer de ma part? Oui, bien sûr, je peux le faire. Et puis, il y a tellement de travail ici. Est-ce que je peux vous laisser un sac avec du linge? Comme elle est lavandière, elle pourrait m'aider. Oui, oui, bien sûr, je le ferai. Alors, je vous préviens, ça risque de peser. Il y en a beaucoup. Vous êtes assez fort. Bien sûr que je suis assez fort. Vous ne le poserez pas par terre. Non, 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 non. Je peux en être sûr? Oui, bien sûr. Vous me donnez votre parole que vous ne le poserez pas? Bon, si vous le voulez, oui. Faites attention, car je vois de loin, et de très loin. La soirée passa, et le lendemain, Nez d'Argent vit ce sac, ce gros sac. Il le prit, le mit sur son dos, et évidemment, il trouva que c'était très lourd. En effet, effectivement. Alors, il partit, et il savait qu'il ne devait pas poser le sac. Mais bon, il se disait quand même, comment est-il aussi lourd? Si ça se trouve, elle a mis des chandeliers en or, elle a mis de mes richesses là-dedans. Oh, si ça se trouve, elle est en train de me voler. Alors il posa le sac, il allait l'ouvrir, et là, il entendit « Je te vois, je te vois. Oh, comment se fait-il? Elle voit de loin, elle me l'avait dit. Oh, et il remit le sac sur son dos. Que s'était-il passé? En l'absence de Nez d'Argent, Lucie était allée jusque à la porte au fond du couloir, et elle avait fait sortir une de ses sœurs. Elle lui avait dit « Tu vas rentrer dans ce sac avec le linge, et puis avec les pièces d'or et les chandeliers en or, et tu ne diras rien, tu ne bougeras pas. Une seule chose, si on te pose par terre, tu diras « Je te vois, c'est tout. » L'autre avait dit oui, elle ne bougeait plus, jusqu'à ce que Nez d'Argent lui prit sur son dos, Et évidemment, quand elle avait senti qu'on l'a posé par terre, elle avait dit « Je te vois, je te vois. » Et là, Nez d'Argent se dit « Oh !» alors, et puis il avait poursuivi son chemin. Il arriva chez la lavandière, et il lui tendit le sac, en disant « Voilà, votre fille demande des nouvelles, elle veut savoir si vous allez bien. » La lavandière disait qu'elle était un peu triste, mais que ma foi, ça allait, et elle prit le linge. Nez d'Argent partit aussitôt, il était éreinté. Lorsque la lavandière ouvrit le sac, quelle surprise! Il y avait une des trois sœurs. Et là, elle comprit tout. Elle savait, elle en était sûre. C'était bien le diable. Nez d'Argent revint chez lui, et une semaine plus tard, Lucie lui demanda à nouveau s'il pouvait ramener du linge chez sa mère. Alors, la veille, elle prit soin le soir d'aller jusque à la porte, elle fit sortir son autre sœur, elle l'a mis parmi le linge, et puis quelques pièces d'or, des chandeliers en or, hop, elle ferma bien le sac, et elle expliqua. Elle expliqua à la sœur, voilà, tu ne diras rien, tu ne bougeras pas, et si on te pose par terre, tu diras je te vois, je te vois. Et l'autre avait accepté. Le lendemain matin, Nez d'Argent avait mis le sac sur son dos, c'était drôlement lourd, et puis sur le chemin, quand même, il s'était dit, mais c'est bizarre quand même cette histoire-là, c'est tellement lourd, il avait posé le sac par terre, et en ouvrant, ah non, il n'avait pas ouvert le sac, et là il avait entendu, je te vois, je te vois. Oh, tout de suite il avait resserré le nœud, puis il avait remis le sac sur son dos, et puis il était parti chez la lavandière. Il lui avait donné le sac. Et la lavandière s'attendait à devoir lui donner l'autre sac. Et l'autre était tellement fatigué, il était parti tout de suite en disant « Non, 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 je reviendrai plus tard. » Et c'est ainsi que la lavandière retrouva sa deuxième fille. Mais il en restait une. Il restait Lucie. Lucie, une semaine plus tard, dit à Nez d'Argent « J'ai encore un sac, un dernier sac à donner à ma mère. Vous pourrez le lui emmener, s'il vous plaît, demain matin ?»« Oui, oui, je le ferai. Mais ne le posez pas, hein, parce que vous savez, je vous vois. Oh oui, je le sais, je le sais. Bien. Ah oui. Mais il se peut que demain matin, je ne puisse pas me lever, car j'ai une de ces migraines. Et alors, quand c'est comme ça, j'en ai pour au moins une journée complète. Vous verrez à ne pas me réveiller. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le lendemain matin, Nez d'Argent vit le sac. Il se dit quand même, elle avait l'air malade, elle avait l'air,
je vais quand même voir. Il alla voir dans la chambre. Et il vit que Lucie dormait, ses cheveux dépassés du lit, comme ça. C'est que dans la nuit, elle s'était coupé les cheveux. Elle avait mis des coussins, comme si elle était sous la couette. Et puis, ses cheveux sortaient, comme ça, du lit. Mais il n'y avait personne, elle était dans le sac. Et le sac, lui, il le prit, le mit sur son dos, et puis commence à son chemin, et en plein chemin, il se dit « Oh là 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 là, c'est lourd quand même !» Il posa le sac, et là, avant même qu'il eut l'idée d'ouvrir le sac, il entendit « Je te vois !» Et hop, il avait remis le sac sur son dos, et il était parti chez la lavandière. Il lui avait donné le sac. Et il avait tellement mal au dos qu'il avait même oublié de lui demander les sacs de linge propre. Et puis surtout, même s'il y avait pensé, je crois qu'il n'avait pas envie d'en mettre un sur son dos. Il rentra chez lui. Pendant ce temps-là, la lavandière ouvrit le sac, et c'était une grande fête à la maison. Les 3 filles étaient rassemblées, avec leur mère. Elles firent venir le curé, elles aspergèrent de l'eau bénite tout autour de la maison. Elles mirent une croix et des gousses d'ail. Lorsque Nez d'Argent se rendit compte qu'il s'était fait berner, qu'il vit que dans le lit, il n'y avait rien sinon des cheveux et des coussins, il était furieux. Mais lorsqu'il arriva près de la propriété, il sentit qu'il ne pourrait pas aller plus loin, qu'il s'était fait avoir. Alors, il partit. Et il n'embêta plus la lavandière et ses 3 filles. Mon histoire a mûri. Ceux qui la partagent iront au paradis.